Et bonsoir à toutes et à tous les amis, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Je vais vous parler de quelque chose dont vous êtes certains à m'avoir suggéré la vidéo. Je vais vous parler de la collection de la Pléiade, puisque vous êtes beaucoup à avoir pu entrevoir que j'ai une petite collection de cette édition-là. Et voilà, vous êtes plusieurs à m'avoir dit « Ah, ça serait sympa que tu parles de tout ce que tu as ». Donc on va commencer par les albums. On va même déjà commencer par dire ce que c'est que la collection. Peut-être, c'est une collection de chez Gallimard, il me semble. Et c'est une collection une belle collection de beaux livres qui coûtent assez cher quand même. Ça dépend des volumes, hein. Il y a des volumes quand même, il y a un certain nombre de textes à l'intérieur, donc ça vaut parfois plus le coup d'acheter les volumes de la Pléiade que d'acheter les bouquins séparément. Mais il y a d'autres volumes, bon clairement c'est cher pour les textes qu'on a à l'intérieur. Mais c'est des beaux livres, voilà, c'est très représenté par cette tranche dorée avec ces rayures dorées. Beaucoup de personnes connaissent un petit peu le visuel de cette collection, mais ne connaissent pas vraiment, ne savent pas soit ce que c'est, ni ne connaissent vraiment la collection de la Pléiade. Donc Gallimard, je disais, je ne sais pas combien il y a de volumes exactement, mais il y en a des milliers je pense, et certains volumes sont d'ailleurs renouvelés avec parfois des nouvelles traductions, parfois quand il y a des traductions à faire évidemment, parfois des nouvelles, un ajout, une modification de l'appareil critique, puisque ce sont des volumes qui non seulement comprennent des textes de la littérature, de la philosophie, enfin des grands textes connus, mais aussi qui ajoutent tout un appareil critique des textes pour finalement avoir une certaine analyse de Victor Hugo, de Voltaire, tout ça. Donc je disais, on va commencer peut-être par... je vais commencer par vous montrer les albums que j'ai, du plus récent au plus ancien. Cette année, c'était l'album Kafka, donc un auteur que j'adore énormément, et donc je ne pouvais pas vraiment passer à côté. Clairement, je n'achète pas de Pléiade d'occasion. Le seul moment où j'achète des volumes de la Pléiade, c'est quand il y a le printemps de la Pléiade. Donc quand vous achetez 3 volumes, vous avez l'album. L'album qui ne se vend pas séparément, qui s'obtient uniquement pour l'achat de 3 volumes durant le printemps. Et donc je fais ça depuis plusieurs années, et voilà, donc c'est comme ça que j'achète mes volumes. Donc l'album Kafka que j'ai lu, que j'adore. Donc voilà, je vais peut-être vous le montrer un petit peu plus en détail. L'album Kafka. Tout simplement, le précédent c'était Flaubert. Celui-là par contre je ne l'ai pas lu, j'avoue que Flaubert c'est pas vraiment un auteur pour l'instant, hein. Pour l'instant ça peut changer, qui m'intéresse beaucoup, mais voilà, c'est un auteur que beaucoup de personnes aiment, donc c'est un album qui peut être intéressant à voir. Ensuite, l'année encore précédente c'était Joseph Kessel, je crois que c'est Joseph, désolé mais si je me trompe, mais c'est Kessel. Ça aussi c'est un auteur que je ne connais absolument pas, vraiment absolument pas. Je n'ai pas lu, clairement, je n'ai pas lu cet album. Voilà, c'est vraiment pour la collection entre guillemets, j'aime beaucoup collectionner des choses. Le tout premier album que j'ai eu avec l'achat de volumes de la Pléiade, c'était l'album de Romain Gary. C'est ce qui m'a d'ailleurs poussé un peu déjà à lire l'album. J'étais très intrigué par cet auteur, que je ne connaissais pas à l'époque, et ça m'a poussé aussi à lire un roman de lui que j'ai adoré. Je ne sais plus comment il s'appelle, c'est le roman du petit arabe avec la vieille juive dans les appartements là. J'ai vraiment trouvé que c'était un roman vraiment super sympa. Donc voilà, Romain Gary qui était, je sais pas, 2018, 2019 peut-être, je sais plus l'année de l'album de Romain Gary. Et ensuite j'ai acheté aussi un album, cette fois-ci d'occasion, parce que je voulais vraiment l'avoir. C'est un vieil album, je sais pas quelle année, je sais pas si on peut voir... ah si, la quinzaine de la Pléiade, 1983. Donc 1983, c'était l'album Voltaire. Voltaire, voilà. Alors on voit clairement que le design a bien changé là. On était à l'époque sur juste un petit papier à l'intérieur du rhodoïde pour présenter l'album, alors que maintenant on a vraiment une petite pochette en carton comme on pourrait avoir pour les volumes comment dire,
en coffret. Ensuite, on va passer aux différents petits coffrets que j'ai pu grainer de ci, de là. Le premier, c'est les Fables de La Fontaine illustrés. C'est assez rare, en fait, que dans la collection de la Pléiade, il y ait quelque chose d'illustré. Vraiment, on est vraiment sur du texte, hein, clairement. Et là, voilà, on a petites illustrations pour les Fables de La Fontaine. Je trouvais ça super sympa. Clairement, j'ai pensé à ça pour plus tard, pour lire à mon fils avec des petites images. Ça peut être vraiment sympa. Bon, c'est pas non plus des images très modernes, hein, clairement, je vous montre, mais c'est pas très moderne. Mais voilà, ça a l'avantage d'être un livre reprenant toutes les Fables de La Fontaine, avec quelques petites illustrations. Donc je me suis dit pourquoi pas. C'est une chouette version, une chouette édition. Donc voilà, je crois pas que ce soit une édition limitée. Faudrait voir, mais c'est pas écrit. Donc je pense pas que ce soit une édition limitée. Donc n'hésitez pas, si vous êtes intéressé, à regarder un peu sur internet si vous pouvez le trouver. Ensuite, un coffret que j'ai beaucoup utilisé parce que évidemment j'ai fait des études de philosophie, donc Platon, c'est un truc, voilà, vous lisez quasiment toute l'œuvre de Platon. Donc là, sur 2 volumes, en coffret, l'intégralité des écrits de Platon. Donc vraiment, 2 volumes que j'ai beaucoup utilisés pendant un certain nombre d'années. Le dernier coffret, c'est un coffret à tirage limité. Et vraiment, c'est un coffret que je trouve magnifique. Un coffret que j'ai acheté cette année d'ailleurs. Coffret que j'ai acheté cette année puisqu'il est sorti cette année. C'est le coffret de Proust, La Recherche du temps perdu, donc l'intégrale de La Recherche du temps perdu, dans un tirage spécial limité, mais sans appareil critique. Là, on a vraiment que les textes. Il existe une édition avec l'appareil critique qui, lui, non pas en 2, enfin non, qui, elle, cette édition, n'est pas en 2 volumes, mais en 4, il me semble, 4 volumes. C'est un gros coffret, énorme. Et là, vous avez l'appareil critique. Mais voilà, cette petite édition limitée se trouve être sans appareil critique. Moi, c'est ce que je cherchais. Je voulais vraiment juste lire à La Recherche du temps perdu. Et d'ailleurs, c'est ce que je suis en train de faire. En ce moment, je suis en train de lire à La Recherche du temps perdu. Donc, je commence évidemment par du côté de chez Swann. Et je vous en parlerai évidemment quand j'aurai terminé. J'avance très lentement, mais quand j'aurai terminé, je vous en parlerai évidemment sur cette chaîne, comme j'ai pu le faire pour Les Misérables. Maintenant, on va vraiment passer aux volumes individuels que j'ai depuis plus ou moins longtemps. On va commencer par l'Antiquité, avec les ouvrages les plus vieux que j'ai. Homère, l'Iliade et l'Odyssée, je l'ai lu en entier, et vraiment, j'ai vraiment adoré l'Odyssée. C'est vraiment chouette. L'Iliade aussi intéressante, mais bon, un peu moins, c'est un peu plus romancé l'Odyssée, donc évidemment, j'ai préféré l'Odyssée, mais voilà. L'Iliade et l'Odyssée, ça c'est un des premiers volumes que j'ai acheté quand j'étais à la fac, donc c'était quand même il y a 10 ans. Donc voilà, c'est des bouquins qui se gardent, hein, vraiment, qui se gardent, qui sont bien protégés et qui sont bien exposés chez moi dans ma bibliothèque. Ensuite, pareil, j'en ai eu l'utilité pour mes études. Les Épicuriens, qui reprend la quasi-totalité des écrits épicuriens, que ce soit d'Épicure, Épicure, en passant par évidemment Lucrèce, Cicéron, Sénèque, Plutarque, Diogène de Nanda. C'est vraiment un volume qui recense à peu près tous les écrits des philosophes épicuriens. Donc en fait, il n'y a pas énormément d'écrits chez les épicuriens, ou alors il y a quand même pas mal de fragments, tout n'a pas été transmis année après année. Donc ça fait un petit volume, voilà, qui est bien intéressant, en tout cas moi que j'aime beaucoup. Ensuite, on passe à la modernité et on va parler certainement du premier volume que j'ai acheté. Ça se voit parce que le blanc a commencé à jaunir déjà. C'est tout simplement Descartes, l'intégralité de ses œuvres et de ses lettres. Donc voilà, il y a les deux, des règles pour la direction de l'esprit, discours de la méthode, les méditations métaphysiques, les passions de l'âme, traité de l'homme, et évidemment ces diverses correspondances. On a vraiment tout là-dedans, et je l'ai beaucoup utilisé aussi, puisque j'ai quasiment tout lu, en tout cas tous les trucs principaux, donc des règles pour la direction de l'esprit, aux passions de l'âme, j'ai quasiment tout lu. J'avoue ne pas avoir lu de ces lettres. Sa correspondance m'intéresse assez peu, donc voilà. Descartes,
Ensuite, un philosophe que j'ai découvert assez tardivement, puisque je l'ai découvert il y a 2 ans en réalité, c'est Spinoza. Et j'ai beaucoup adoré Spinoza, évidemment. Œuvre complète là aussi. Et voilà, l'éthique de Spinoza est juste exceptionnelle. C'est un auteur, on va dire, qu'il faut vraiment réaborder aujourd'hui, je pense. Ce serait très intéressant. Non seulement pour tout ce qui a trait à l'obscurantisme, et aussi à tout ce qui a trait aux sciences. Donc voilà, le volume sur Spinoza, œuvre complète, qui est super intéressant, que je vous conseille évidemment. Désormais, on passe au 18e et au 19e siècle, avec évidemment un auteur, un philosophe que j'aime énormément, Voltaire. J'ai un volume, celui qui s'appelle Romans et Contes, donc qui reprend tous les romans et tous les contes évidemment de Voltaire. Donc celui-là, j'en ai lu une bonne partie. J'ai pas mal utilisé pendant mes études de philosophie. C'est vraiment un philosophe très pédagogue en réalité, puisque vous lisez un roman. Donc clairement, c'est très facile à lire, c'est très intéressant, et ça nous pousse à la réflexion, au questionnement. Et puis le deuxième volume que j'ai de Voltaire, il s'appelle Mélange. Mélange parce qu'il y a des écrits philosophiques, il y a des écrits de toutes sortes, des lettres, des correspondances, de petits écrits comme ça philosophiques un peu griffonnés sur un papier qui font 1 ou 2 pages. Mais vraiment, il existe des textes dans ce volume qui sont vraiment très intéressants. Et enfin, on passe à Victor Hugo. Victor Hugo, celui-là, je vous en ai parlé. Les Misérables, en un seul tome. Ça fait quand même quelque chose de très épais, alors pas autant épais que Proust et La Recherche du temps perdu, mais celui-là je l'ai lu en entier. Celui-là je l'ai lu en entier, alors que l'autre pour l'instant j'en suis qu'au début. Celui-là je l'ai lu en entier, donc évidemment un volume très intéressant pour celles et ceux qui voudraient se procurer Les Misérables, mais clairement voilà un volume qui coûte très cher pour un seul et unique écrit de Victor Hugo. Vous pouvez clairement trouver Les Misérables pour beaucoup moins cher, hein. Ça c'est quand même un volume qui coûte, normalement il y a le prix, je crois que ça coûte à peu près 65 €, il me semble, ou 70 €. Donc voilà, c'est vraiment pour faire beau dans une bibliothèque, clairement, parce que Les Misérables on peut clairement trouver moins cher ailleurs. On va terminer ce 19e siècle avec un auteur, un philosophe, très grand philosophe, dont on parle énormément quand même à notre époque. Il s'agit de Nietzsche. Nietzsche, il y a 2 volumes, je ne sais pas si le 3e est déjà sorti, mais pour l'instant, dans la collection de la Pléiade, il n'existe que 2 volumes de Nietzsche, donc, qui s'appellent Œuvres. Donc le premier et le deuxième. Dans le premier, grosso modo, on va avoir des textes comme La naissance de la tragédie. En fait, je crois que c'est pris quand même de manière assez chronologique, hein. La naissance de la tragédie, qu'est-ce qu'il peut y avoir, le philosophe à l'époque tragique des Grecs, et puis les considérations inactuelles, et puis divers autres écrits de jeunesse. Dans le second volume, on retrouve Humain trop humain, Aurore, le gai savoir qui est un écrit, une œuvre que j'aimerais beaucoup lire, mais je trouve aussi un peu le temps. Ça fait quelques mois, voire quelques années que je n'ai plus beaucoup de temps pour lire, je vous avoue. Ça doit se ressentir un petit peu sur la fréquence de sortie des vidéos, mais voilà. Nietzsche, j'ai les 2 premiers volumes dans la collection de la Pléiade. Ensuite, on passe au XXe siècle et un auteur dont je vous ai parlé dans ce début de vidéo. Il s'appelle Franz Kafka. Et donc j'ai les 2 premiers volumes aussi des œuvres complètes. Le premier volume qui s'appelle Nouvelles et récits, dans lequel vous allez retrouver la métamorphose évidemment, dans la colonie pénitentiaire et divers autres nouvelles et récits, en fait toutes les nouvelles et récits de Kafka. Et ensuite on a le volume roman. Le volume roman qui lui reprend les 3 romans principaux de Kafka, hein, Le Disparu, Le Procès et Le Château. C'est la dernière édition avec la traduction de Jean-Pierre Lefebvre. Donc voilà, j'avais l'ancienne édition aussi, mais je l'ai revendue du coup pour acheter celle-ci. A priori, la traduction est beaucoup plus intéressante avec Jean-Pierre Lefebvre. Bon, après, je pense qu'aussi c'est un peu un truc un peu marketing, non? Bon, non, en fait, les traductions sont importantes. D'ailleurs, je vous parlerai peut-être en fin de vidéo des volumes que j'ai revendus, que je n'apprécie pas beaucoup. Et la traduction fait partie de ces raisons. Un volume que j'ai vraiment hâte de commencer,
parce que c'est un auteur qui m'intrigue énormément. Et je me demande si je ne vais pas avoir une certaine connexion avec cet auteur, parce que y a des considérations philosophiques à travers ses romans qui me plaisent beaucoup. C'est Jean Giono. Jean Giono, j'ai hâte de lire Colline, Un de Beaumugne et Regain, donc la trilogie, je ne sais plus comment ils appellent ça, la trilogie de Pan, un truc comme ça. Avec La naissance de l'Odyssée aussi, qui peut être très intéressant, mais des romans voilà, qui parlent de la campagne, de la France rurale, par un auteur profondément campagnard. Un auteur que je pense beaucoup apprécié, et j'ai vraiment hâte de commencer la lecture de ce volume. Et enfin, pour le XXe siècle, et d'ailleurs c'est le dernier volume que je vais vous présenter aujourd'hui, un volume d'un auteur que j'aime beaucoup, dont beaucoup parlent aujourd'hui. C'est vrai que ses écrits sont très actuels. C'est George Orwell, les œuvres de George Orwell tout simplement. Alors, j'ai pas tout lu de George Orwell, clairement, j'ai lu La ferme des animaux et évidemment 1984. A priori, la traduction de ce volume est pas exceptionnelle. J'avoue que j'ai déjà lu du Orwell, mais avec d'autres traductions. Et bon voilà, il y a certaines choses, notamment 1984, qui peuvent être un petit peu revues, améliorées si j'ai bien compris. Mais voilà, un petit volume tout simple dans lequel vous allez retrouver tous les écrits, toutes les œuvres de George Orwell. Voilà, pour terminer, peut-être quelques petites informations sur les volumes que je n'ai plus, que j'ai possédés mais que j'ai revendus avec le temps pour diverses raisons. Les premiers volumes que j'ai revendus, c'était les volumes sur Kant, donc philosophe, des volumes que j'ai beaucoup lus parce que j'ai énormément étudié du Kant à l'université. Donc c'était des volumes dont j'avais besoin en réalité, je crois que j'avais que les deux premiers, mais grosso modo c'est à peu près les écrits que j'ai étudiés à la fac. C'est pas un philosophe que j'apprécie beaucoup, même si sa philosophie est clairement marquante de l'histoire de la philosophie et de l'histoire de manière générale. C'est un philosophe qui est vraiment central dans l'histoire de l'humanité, mais pour autant c'est pas un auteur que j'apprécie énormément, donc honnêtement ce sont pas des volumes que je comptais garder. Au bout d'un moment, j'ai décidé de les revendre, tout simplement, parce qu'ils restaient là à prendre la poussière. Après, il y a un volume aussi que j'ai revendu, dont je vous ai certainement parlé sur Instagram, ou si vous en rappelez. Il s'agit de volume de Dante. Dante, avec une traduction qui était vraiment difficile. J'ai beaucoup aimé lire la Vita Nova, mais comment dire, le paradis, l'enfer, enfin la Divine Comédie de manière générale, avait une traduction qui était très difficile. Il y avait un mélange d'italien, de francisation. Le but était vraiment pour le traducteur de coller au plus près de la langue italienne. Alors c'est vrai que c'était très poétique, mais c'était très difficile à comprendre de quoi parlait la Divine Comédie, de bien saisir tous les cercles de l'enfer, de bien comprendre ce qui s'y trouvait. C'était très poétique, mais voilà, c'était très difficile à comprendre. Donc c'est pour ça que c'est un volume que j'ai revendu, parce que la Divine Comédie est ressortie avec une nouvelle traduction dans la collection de la Pléiade. Donc je me suis dit que si plus tard je voulais retenter l'expérience, on va dire retenter l'expérience de Dante, je pense que je rachèterais ce volume-là. Ce dernier volume qui est sorti il y a quelques mois, je crois, je ne sais plus. Voilà, un volume qui reprend que la Divine Comédie, mais avec une traduction beaucoup plus abordable. Et puis je vous en ai parlé, les vieux volumes de Franz Kafka avec l'ancienne traduction, je les avais, et quand la nouvelle traduction est sortie, je les ai revendus pour acheter la nouvelle traduction, et puis relire quelques écrits de Kafka. Donc voilà, ce sont des volumes que j'ai revendus, mais bon, j'ai racheté les mêmes quasiment derrière, donc bon, ça compte pas vraiment. Voilà les amis, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. C'est tout ce que j'ai à vous montrer. Donc vous voyez, c'est quand même une petite collection assez modeste et pas énorme. J'ai pas une bibliothèque immense de Pléiade. Non, on va pas non plus se chauffer. Dites-moi, vous, quels sont vos volumes préférés, si vous aimez cette collection, si vous êtes collectionneur dans l'âme. Dites-moi, vous, les
les petites pépites que vous avez réussi soit à dénicher, soit les volumes que vous appréciez vraiment lire ou relire. Puis voilà, on peut en discuter dans les commentaires évidemment. Mettez un petit pouce en l'air si cette vidéo vous a intéressé. Et puis moi je vous fais des gros bisous, je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.